Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 17 décembre, c'est le dernier JT de l'année 2012 avec une surprise et sans plus attendre, voici les titres. Stratégie encore cette semaine avec l'annonce par la Massif de son plan à horizon 2015 présenté par Jean-Marc Raby que nous écouterons dans ce JT. Nous reviendrons également sur l'année 2012 de MetLife France avec Joël Farret, son directeur général, à l'occasion d'une conférence de presse. Il semblerait que cette fin d'année soit placée sous le signe des plans stratégiques. Après Swiss Life fin novembre et l'interview exclusive que vous avez pu découvrir lundi dernier, c'est la Massif qui a annoncé ses ambitions pour les 3 années à venir. Et on peut véritablement parler d'ambition tant les curseurs ont été placés haut. Un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros pour un résultat net de 130 millions d'euros et un ratio combiné courant de 100% en 2015, avec un passage du ratio de solvabilité de 130 à 150%. Mais en interne, une réorganisation et un nouvel élan ont également été donnés, comme nous l'explique Jean-Marc Raby, le directeur général de la Massif. 3 métiers, je pense que ce sera beaucoup plus clair pour l'organisation. C'est l'IRD, c'est-à-dire la couverture des assurances dommages, notre métier historique. C'est la santé et la prévoyance, la couverture pour les personnes. Et puis l'assurance vie et la banque, c'est la protection du patrimoine et de l'argent de nos sociétaires. Donc 3 métiers qui devraient nous permettre de mieux organiser notre activité et notre offre globale. La régionalisation, donc on est là sur le volet distribution, et ces 3 métiers justement devraient permettre à nos régions d'avoir une meilleure synergie sur l'offre de produits. La Massif est un groupe mutualiste, mais c'est aussi une entreprise qui doit bien sûr veiller à ce que ses dépenses soient conformes à ses ressources. Donc le premier critère, c'est qu'il ne faut pas que les frais généraux évoluent plus vite que le chiffre d'affaires. Donc c'est un premier point important. Ensuite, il faut que dans les frais généraux, eh bien, nous ayons une utilisation optimum de nos ressources. Donc ce que nous voulons faire dans le futur, c'est veiller à ce que les ressources soient au maximum tournées vers le service aux sociétaires. Ça veut dire que nous renforcerons dans les années qui viennent les effectifs dédiés à l'activité commerciale. Une version complète de cet entretien est d'ailleurs à retrouver dans le prochain hebdo News Assurance Pro dès jeudi. La cible des TPE et TNS est une cible toujours autant recherchée. Ainsi, mardi dernier, MetLife France organisait une conférence de presse sur le thème des travailleurs non salariés et des très petites entreprises, un segment sur lequel l'assureur souhaite se positionner dans l'année à venir, notamment en assurance prévoyance. C'était aussi l'occasion de tirer un bilan de l'année 2012 avec Joël Farret, son directeur général, au micro de Thierry Gouby. Alors l'activité de MetLife en 2012, elle a subi bien entendu le contre-coup de la crise du marché de l'immobilier, avec une chute de près de moins 30%. Donc on a bien entendu souffert en matière de production d'affaires nouvelles, mais comme vous le savez, sur le marché de la prévoyance, on bénéficie également du renouvellement des affaires. Et donc là, on a une bonne stabilité de notre portefeuille. Et puis, on a cette diversification qu'on a entamée sur le marché de la prévoyance et des TNS. Et donc, globalement, on arrivera sur le marché du courtage à afficher une croissance de notre chiffre d'affaires de près de 8% par rapport à 2011, ce qui, je dirais, par les temps qui courent, est plutôt une bonne performance. Cette semaine, nous commençons un dossier sur Solvabilité 2 pour faire un point d'étape avec le marché. Vendredi 7 décembre, c'est à la FFSA que se rassemblaient les principales familles de l'assurance et les fédérations européennes pour participer à la maintenant traditionnelle journée dédiée à la réforme. La présence du ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, ainsi que celle par vidéo de Michel Barnier, ont conforté la France comme une place importante sur l'évolution de la réforme. Et ce, à quelques semaines normalement du lancement du test spécifique sur les risques longs. Ce JT est maintenant terminé, tout comme l'année dans quelques jours. Au nom de toute la rédaction de News Assurance Pro, de Cérémonie Interactive au grand complet, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur, que l'année nouvelle soit la plus belle.